Alors, on a enfin fini ici l'écran ici de login en mettant ici ce petit loader amusant qui apparaît si jamais on a une opération est en cours. Si jamais on a une opération qui est en cours. Et là, j'ai été encore impoli, donc je vais reprendre. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne que vous venez sûrement peut-être de découvrir, où je apprends ici le développement à, on va dire ici à la majorité des débutants. Donc là, j'apprends ici le développement d'applications en partant ici des zéros pour qu'ils puissent mettre en pratique les connaissances qu'ils auront appris à travers les différentes vidéos. Parce que là, lorsque moi je commençais ici le développement, c'est fois que je suivais des tutoriels, j'avais des connaissances, on va dire, dans le vide, j'apprenais tout et n'importe quoi, mais je savais pas ici comment est-ce que je pouvais les agencer pour avoir ici la possibilité de créer ici une application. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai créé ici cette chaîne qui est consacrée ici à la pratique, où on apprend ici à mettre en place des connaissances qu'on a acquises dans d'autres tutoriels ou dans d'autres formations. Donc, au programme, là, on construit ici une application ici de gestion de dépenses en utilisant ici React Native pour la partie mobile et Mongo Express Node.js pour le backend. Et je tiens encore une fois à rappeler que le backend est conçu séparément et il y a une vidéo qui va apparaître soit là où vous allez dans la description. Il y a une playlist qui est dédiée spécialement au backend Node. Donc, vous devez suivre cette vidéo pour pouvoir, on va dire, fusionner les deux pour que vous puissiez avancer sur le même rythme. Donc, maintenant que ça c'est dit, encore une fois, on pourra poursuivre. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va vouloir mettre en place ici le côté login. Donc là, la dernière fois, on avait mis en place la création du compte de l'utilisateur. Cette fois, on va vouloir mettre en place le côté login. Donc là, pour que l'utilisateur ici puisse se connecter. Donc, allez, c'est parti. Alors, pour mettre en place ici ce côté login, c'est à peu près la même chose que du côté ici du sign up, si ce n'est qu'on va devoir gérer pas mal de paperasse tels que le token et pas mal de tralala. Donc là, ça sera ici l'unique différence. Donc ici au niveau ici du auth HTTP request dans les services, on a créé ici ce auth HTTP request pour pouvoir interagir ici avec, on va dire ici le backend. Donc là on avait créé ici une fonction asynchrone qui s'appelait sign up request. Donc là on va venir créer ici une deuxième fonction asynchrone qui sera login request. Et là, ce login request va attendre en même temps lui aussi des data. Donc là, il va attendre d'envoyer de recevoir ici des données. Et là, on fera à peu près la même chose ici. Donc là, on mettra ici la même chose que ça. Donc là, vous dites qu'on peut ici créer une fonction qui sera unique et juste changer cette valeur. Mais je pense moi, je souhaite ici la faire ici pour que tout le monde puisse comprendre pourquoi est-ce qu'on crée ici deux fonctions sans trop m'encombrer ici à créer une seule fonction et passer ici des paramètres que je trouve qui seront peut-être compliqués ici pour les nouveaux. Donc là, la fonction login request retournera ici, aura le même contenu que la fonction sign up request, si ce n'est que là, ici, ça sera pas ici le sign up et là, ça sera ici login. Donc là, ça sera ici la seule différence. Ensuite, cette fois, on a fini ici avec l'écran sign up, mais on peut le garder ouvert pour pouvoir profiter et bénéficier de lui rapidement. Et du côté ici de login.js, on va maintenant venir faire ici la validation. Donc là, on va pouvoir consommer ici notre API ou dialoguer ici avec notre API depuis ici l'écran login.js. Donc, du côté de signup.js, on avait mis en place ici un loader. Donc là, on avait mis ici un loader. Donc là, je vais prendre tout ce bloc-là. If loading, donc là, on peut prendre ça, mais ici, on va le reprendre à 0. On va créer ici un loader qui s'affiche lorsque l'opération est en cours. Donc là, on va créer ici une constante qui sera loading, set loading. Et là, ça va ici utiliser le use state qui sera ici par défaut à false. Donc là, par défaut, l'application ne sera pas en écran de chargement. Et si jamais ici, le formulaire est valide, ici dans la handle submit, tout ce qu'on va faire ici pour le moment, c'est qu'on va mettre ici set loading plutôt à true. Encore, on va venir créer ici le const HTTP response qui sera égal à login request. Donc là, le login request. Et là, on passera encore le form data. Et notez que ce form data contient seulement le mail et le mot de passe. Donc là, on l'a extrait ici. Et donc, on peut ici l'utiliser. Et là, c'est ici qu'on est. OK. Et là, cette fonction doit être transformée. C'est une fonction asynchrone puisqu'elle peut mettre ici pas mal de temps. Et ici, cette fonction-là va être ici une fonction. On va mettre ici un await pour pouvoir écouter ici la réponse. Ensuite, là encore, on peut ici faire ici un if http response .status code. Donc là, on va écouter le status code qui sera retenu ici par le backend. Ça sera égal à API response status.success. Alors, on fera ça. Cela voudra dire que information valide.
Et dans le cas contraire, on voudra dire qu'on aura ici return de update error. Et là, ça sera http response.status message. Donc, le message qui est retenu ici par le backend. Et là, le champ, ça sera ici general error. Et là, dans ce cas-là aussi, on mettra ici le set loading plutôt à false. Et si jamais la réponse qui est retenue aussi est valide, on mettra aussi le loader aussi à false. Donc, set loading à false aussi. Donc, là, on va enregistrer ça et on va les tester. Du côté de notre application, si je retourne ici sur l'écran me connecter maintenant, donc là, il prend son temps. Je retourne ici sur l'écran me connecter et j'entre ici une adresse email qui n'a pas été inscrite. Je pense que ça sera isus, the last of us, @gmail.com. Et ici pour le mot de passe, je mets ici du AZERTY comme la dernière fois. Donc là, vu que l'email n'existe pas et qu'on n'a pas créé de compte avec cette adresse mail, ça va me retenir, c'est une erreur. Mais là, si on clique sur me connecter, on aura adresse email introuvable. Et là, on n'a pas encore notre loader. Et ici, pour notre loader, on va faire à peu près la même chose. On dira qu'on aura ici if loading. Alors ici, on va retenir ici le loading overlay. Et encore une fois, ce loading overlay, vous devez venir ici l'importer. Donc là, c'est cette activité, ce loading overlay qu'on a créé ensemble. Donc là, maintenant que j'ai ajouté sur le loading overlay, ensuite, c'est plus dans Insomnia. Si je reviens là et que je clique sur me connecter, j'aurai ici le loader qui va apparaître. Et le message d'erreur qui va apparaître et disparaître après 3 millisecondes. Bien, donc là pour le moment les données sont bonnes et là on reçoit ici une valeur négative lorsque le mot de passe et le mail ne sont pas valides. Donc là on a adresse email introuvable dans le cas où l'adresse mail n'est pas introuvable. Ok, donc là on va essayer le cas où l'email est trouvable et le mot de passe est incorrect. Donc là on avait ici une email valide qui était le Rodriguez Morio. Et pour le mot de passe, on va mettre n'importe quoi avec beaucoup de A. Et là, on va créer ici, cliquer ici sur me connecter plutôt. On aura un mot de passe incorrect qui sera retenu ici à l'utilisateur. Ce qui veut dire que l'API retourne bel et bien les bonnes réponses. Et si jamais ici, on va dire que le mail n'existe pas, il retiendra email introuvable. Donc là, c'est bon ici pour les réponses. Alors, que se passe-t-il lorsqu'on envoie ici un bon mail et un bon mot de passe? Donc là, on va tester ça. On va envoyer ici le bon mail et le bon mot de passe. Et là, on va cliquer ici sur me connecter. Donc là, on n'a aucune action qui s'est effectuée. Et pourquoi est-ce qu'on n'a aucune action qui s'est effectuée? Parce que là, on est dans ce cas-là. Donc là, dans ce cas où le mail et le mot de passe sont corrects et le statut retenu par le serveur est indécent. Donc encore, on va travailler ici avec un console.log de HTTP response pour savoir ce qui nous a été retenu et comment est-ce qu'on peut faire pour profiter de ça. Donc encore une fois, j'ai fait sortir mon émulateur. Je clique encore sur me connecter. Et là, on n'a aucun retour qui nous est envoyé. Donc là, on a console.log de http response.status qui ne nous est pas envoyé. Donc là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça ici? Donc là, je regarde pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça ici. Et je pense que peut-être c'est dû au retard. Donc là, ici, on a le http response qui est ici. Donc là, on a ça. On a le last name, on a le user ID qui est là. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas lorsqu'on est à l'intérieur ici? Donc on a un console.log. Et quel status code est retourné? Donc là, on va voir ici le status code qui est retourné. Donc là, on va faire http response status.status code. Donc là, on va voir quel status code nous est retenu ici par le backend. On va cliquer encore sur me connecter. On aura ici undefined qui sera retenu ici comme status code. Alors, pourquoi est-ce qu'ici on a undefined qui est retenu ici comme status code du côté de Insomnia? On va voir. Donc, vous voyez qu'on alterne ici du côté de React Native et Insomnia pour nous assurer que tout fonctionne comme on le souhaite. Donc là, ici, on a login et qu'on clique ici sur ça. On a ici le token qui est envoyé lorsque la valeur ici est valide. Donc là, ici, le backend ne retourne pas totalement ici la bonne réponse. Mais on pourra ici se calibrer ici sur cette réponse-là pour pouvoir l'afficher. Donc ici, on devrait attendre ici de recevoir ici un status code. Mais puisqu'on ne reçoit pas ici de status code,
on fera ici la comparaison ici avec le token. On vérifiera si on a un token. Et si on a un token, alors on dira que la connexion s'est bel et bien effectuée. Donc là, ici, on n'a pas de status code dans la réponse qui nous est retenue ici par le backend. Donc là, plus tard, on corrigera ça de l'autre côté là-bas. Mais pour le moment, on va se calibrer ici sur le token pour pouvoir poursuivre. Donc là, on va dire que if http response.token. Donc là, on va vérifier qu'il y a un token. Et dans le cas contraire, on va lui afficher ici le message d'erreur. Et là, maintenant, on affichera ici le http response status. Donc là, on vérifiera que ce token-là est valide parce que si jamais le mot de passe n'est pas correct, vous verrez qu'on n'aura pas ici le token et si le mot de passe est correct, on aura ici le token. Donc, on va vérifier que si ce token-là existe. Donc, si le token existe, alors ça voudra dire que l'utilisateur a entré les bonnes informations. Donc là, on va voir si on a maintenant accès ici à notre élément qu'on a logué ici. Donc là, je vais encore cliquer ici sur me connecter et j'aurai ici les valeurs qui me seront retenues. Donc là, on aura toutes les informations telles que le login, le token, le password et tout le tralala. Donc là, le first name, le last name et toutes les informations du user. Bien. Ensuite, ici, on avait créé ici le contest. Donc là, on va maintenant gérer avec le contest pour pouvoir mettre à jour cette requête-là. Donc là, on peut faire sauter autre request et maintenant se concentrer ici sur l'utilisation ici du contest.